Bonjour à tous. Alors, c'est particulier parce qu'on ne vous voit pas. Voilà, on vous accueille aujourd'hui dans une réunion d'information en mode webinaire, ce qui est une grande première pour nous, pour la Samoa. Vous allez être assez nombreux. On a enregistré 150 inscrits. Donc, on vous laisse arriver là progressivement. Chacun se connecte. Donc, comme on est en mode webinaire, vous n'avez pas accès à votre caméra. Votre micro est coupé d'office, mais il pourra être activé au moment des questions. Voilà, donc je vous laisse arriver tranquillement. Peut-être un point d'information concernant un peu les bonnes pratiques. Donc, micro coupé pour tout le monde, idéalement, pour éviter les interférences. Et vous demandez également d'attendre la fin de la présentation pour pouvoir poser vos questions, sauf parce que vous souhaitiez les poser via le chat, qui est donc accessible et dans lequel vous pouvez prendre le temps de formuler vos questions. Et en fin de séance, on vous propose de les reprendre, de consacrer un temps de réponse à ces questions et dans un deuxième temps, de vous permettre là de poser des questions en direct en ouvrant votre micro. Donc, comme vous êtes très nombreux, ce qu'on vous propose avant tout, c'est de lever la main avec le dispositif qui permet que vous avez en bas de votre écran et qui permet de se signaler. Et une fois que vous êtes invité à poser votre question, vous pouvez ouvrir votre micro. Voilà, j'espère que ces petites consignes de bonne pratique vous sembleront claires. Et donc, on va pouvoir démarrer la réunion ce soir, qui devrait durer une heure à peu près. Donc, on est en présence de Thomas Quérault, adjoint à l'urbanisme, adjoint au maire en charge de l'urbanisme, Olivier Château, adjoint de quartier de l'île de Nantes, Jean-Luc Charles, qui est le directeur général de la Samoa, aménageur urbain de l'île de Nantes, et Jeanne Dumontier, chef de projet à la Samoa, qui nous présentera la partie phasage des travaux. L'ordre du jour, on va partager avec vous un document qui va vous être projeté. L'ordre du jour donc, se définit en 3 temps. Un temps de présentation du futur quartier République, puis un temps de présentation du phasage des travaux, et enfin, on terminera sur la présentation des outils de communication et d'information qu'on met à votre disposition. Puis, on passera à la session réponse aux questions posées. Voilà, bonne réunion à tous et encore merci de votre indulgence puisqu'on est dans une première. Donc, voilà, on innove. C'est vrai que c'est particulier de se retrouver seul face à vous tous. Hein. Encore une fois, vous êtes très nombreux, donc on espère qu'on répondra à vos attentes. Allez-y. Très bien. Eh bien, donc du coup, je vais démarrer cette présentation. Donc, je suis Thomas Quérault, je suis adjoint à l'urbanisme auprès de Johanna Roland. Je suis également vice-président de la Samoa, donc, qui est la société publique chargée par la collectivité d'organiser et suivre l'évolution et le développement de l'île de Nantes. On va donc, dans le cadre de cette réunion, d'abord vous présenter ce qu'est ce nouveau quartier République, en quoi il consiste et quelle est sa différence par rapport aux autres parties de l'île de Nantes que vous pouvez connaître. On fera un point donc, sur l'actualité des chantiers et puis on aura un temps d'échange qu'on espère riche et efficace, comme l'a dit on l'a dit tout à l'heure en introduction, c'est vrai qu'à cette échelle-là, pour moi, c'est une première en tant que réunion publique avec autant de monde, mais normalement, les outils numériques devraient nous permettre de gagner en fluidité. Donc, ce quartier République, si on peut avancer sur les slides. Voilà, donc on se situe finalement dans ce quartier, dans une
une évolution de ce qui a pu se passer sur l'île de Nantes. La première étape, c'était le quartier de la création avec les nefs, les parcs au nord de l'île qui ont été travaillés par le premier urbaniste qui a travaillé ici au lancement du projet, qui était Alexandre Chemetov, donc qui répondait à déjà un certain nombre d'intentions et d'organisations. Et Alexandre Chemetov avait posé notamment un plan guide qui prévoyait une forme d'évolution de l'organisation de l'île de Nantes. Et effectivement, il y a eu, comme vous voyez, 3 équipes qui se sont succédées pour aider les élus à porter leurs idées pour développer ce quartier de l'île de Nantes. La deuxième étape, c'était en gros autour du quartier Prairie-au-Duc, où donc on avait une nouvelle équipe, une deuxième équipe qui a pris la suite, donc qui était l'équipe SMEDS UAPS, et donc qui a construit ce qu'on peut voir aujourd'hui sur le boulevard de la Prairie-au-Duc. Et là, aujourd'hui, on est dans le début de réalisation de ce quartier République, qui est donc une troisième génération qui est aujourd'hui pilotée par une nouvelle équipe à Joa-Lac avec aux commandes, Claire Shorter et Jacqueline Hosty, qui notamment a piloté également le travail sur fait de commerce. Donc on est sur le quartier sur donc vous voyez la petite partie en rouge, donc c'est le quartier République qui entoure finalement le CHU. C'est un ensemble de 25 hectares, donc c'est quand même une zone assez importante qui est une partie du Grand Sud-Ouest de l'île de Nantes et qui aura donc au sud le futur hôpital, le CHU, et au nord le quartier de la création où nous sommes aujourd'hui et qui faisait une première étape. Ce quartier en chiffres, il se situe toujours dans les objectifs que la ville et la métropole fixent au développement de l'île de Nantes, c'est-à-dire un objectif de pouvoir produire du logement et répondre à cette demande criante, que ce soit en termes de logement locatif ou de logements à acheter. Donc, on vise 2000 logements pour 4000 nouveaux habitants, et avec un élément qu'il faut garder en tête, qui est très important pour nous politiquement, qui est vraiment notre boussole, c'est que ce quartier, il offrira 55% de ces 2000 logements qui seront des logements sociaux ou abordables. Donc abordable, c'est de l'accession abordable ou des dispositifs de location, y compris notamment un nouveau dispositif qu'on appelle le bail réel et solidaire, qui vise à garantir sur un long terme, jusqu'à 99 ans, la possibilité de garder le niveau de prix abordable. Donc, c'est une vraie nouveauté importante. Il y aura également, parce qu'on veut que ce soit un quartier équilibré, 4000 nouveaux actifs, des étudiants, notamment autour de l'accompagnement du projet du CHU, mais pas que, et puis un ensemble, évidemment, équilibré de bureaux de commerce, et puis des équipements, notamment, donc Olivier Château y reviendra, mais notamment des équipements, on parlait de desquels, la faculté de santé, et des parkings publics. Tout ce cadre du quartier République se situe dans les grandes orientations qui sont celles de l'île de Nantes, avec un manifeste qui a été travaillé et mis en œuvre. Donc, c'est le manifeste. Alors, la slide a du mal à arriver, mais en tout cas, elle est normalement là. Voilà. Le manifeste de l'île durable, c'est une manière de conceptualiser, d'offrir un guide pour l'ensemble des actions de développement de l'île de Nantes, autour de 4 axes. L'île des mobilités complices, c'est la manière dont l'ensemble des mobilités, des modes de déplacement demain seront présents sur cette île. L'île du bien-être, parce qu'on est évidemment attaché à une qualité de vie, que ce soit par la place de la nature en ville, la forme du logement. Quand on y travaille, c'est aussi l'organisation de ces bâtiments et des services qui sont autour, dans lesquels on met aussi la vie de quartier et la solidarité. L'île des biens communs, eh bien, c'est la déclinaison de ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur la mixité des populations, pouvoir faire en sorte que ce soit des quartiers où tous les habitants puissent s'y retrouver. Et puis, c'est aussi une importance sur les relations et les initiatives des habitants. Et puis, l'île résiliente, parce que, évidemment, tout ça se fait dans un cadre qui est celui de la transition écologique. Et donc, se poser des questions sur la manière de renaturer l'île, de faire du réemploi de matériaux dans les espaces publics ou les bâtiments, et travailler de manière intelligente, notamment sur l'utilisation temporaire d'un certain nombre de sites. Donc, c'est ce cadre d'action qui guide l'action de l'ensemble des projets aujourd'hui sur l'île de Nantes.
Dans le développement donc, d'abord de ce quartier de la République, mais de ce qu'il y a autour, l'équipe d'urbanistes que j'ai évoqué tout à l'heure, Claire Shorter et Jacques Minosti, ont travaillé sur un cadre de développement qui inclut de manière très importante, et c'est pour nous un élément très intéressant, qui est un système de parcs. On a aujourd'hui, j'ai envie de dire, autour de la Prairie au Duc, un développement urbain en termes de logement, de services et d'équipements, mais il manque certainement aujourd'hui le pendant vers le sud, au sud de Prairie au Duc, de ces jardins, de ce système. Donc on voit un système qui se développe. Alors le parc des Chantiers qu'on a évoqué tout à l'heure, qui lui était présent au nord et qui est déjà ancien. L'idée, c'est d'avoir un ensemble de jardins qui prennent l'axe central de l'île de Nantes, qui se développent derrière le hangar à bananes et qui se poursuivent au sud avec le parc de Loire. Donc l'idée, c'est d'avoir un encadrement, et également avec une recréation d'un autre type de parc, la Boire Sainte-Anne, qui est elle-même aussi au milieu, c'est d'avoir avec tout ça un ensemble de 5 hectares d'espace vert, des objectifs très forts en termes de plantation avec 1300 arbres qui devraient être plantés et une moyenne, parce que des fois il faut voir un peu de chiffres, une moyenne qui amènerait un chiffre de 44 mètres carrés d'espace vert par habitant en moyenne. L'idée, c'est d'avoir vraiment cet équilibre qui sans doute manque aujourd'hui, et c'est pour ça que pour nous cette phase est très importante, de pouvoir redonner de nouveaux espaces de loisirs, de récréation, de respiration qui viendront très très utilement compléter le développement de l'île de Nantes, et ça faisait partie des points forts pour lesquels nous avions retenu les équipes d'urbanistes que j'ai évoquées tout à l'heure. Donc ces jardins, vous en voyez ici une illustration d'intention sur ce que ça devra donner. Donc là, on est vraiment sur le jardin de l'Estuaire, donc au sud de Prairie au Duc. Les jardins de l'Estuaire, c'est 6 hectares qui feront le lien entre ces quartiers. Ils seront aménagés progressivement entre 2024 et 2027. Ils se situeront, donc pour avoir en tête là où aujourd'hui nous avons le réseau, le faisceau ferroviaire qui sera progressivement démonté et puis remplacé par ces espaces. Ça vous fait à peu près 2 km entre la pointe ouest et l'allée Nizan. Une partie de ces espaces, notamment ceux que vous voyez sur l'image en orange, seront des espaces qui donneront lieu à travail de concertation, de dialogue citoyen avec les riverains et des futurs usagers. Et ça au regard de leur fonction plus ou moins loisirs, plus ou moins récréatifs, partagés, sportifs, etc. Enfin, l'idée est de bien retrouver l'ensemble de ces éléments et d'avoir sur ce jardin un développement de jardin qui permette une présence et de l'ensemble de la population, des plus jeunes aux plus âgés, les femmes comme les hommes. Enfin, on est aussi attentif à la question du genre sur l'espace public, et donc dans la conception de ces espaces, ça sera pour nous des choses qui seront très importantes à travailler, et donc on pense véritablement que ça sera un élément important dans la qualité de vie de ce quartier, qui favorisera aussi des traversées nord-sud à échelle du piéton qui sont nécessaires évidemment dans l'équilibre de ce quartier. Un petit schéma, alors je ne sais pas comment il apparaît sur vos écrans parce qu'il est forcément un peu compliqué, mais qui vous redonne les enjeux et les ambitions en termes de mobilité, la déclinaison de ces mobilités complices. Alors on y voit à la fois un certain nombre de parcours cyclables, c'est ce que vous voyez en bleu, donc qui ont vocation à traverser à la fois du nord au sud, mais aussi sur un axe est-ouest. En jaune, vous y voyez les nouveaux transports en commun en site propre, donc à la fois le tramway et puis le futur bus à haut niveau de service qui sera plutôt sur la ligne ouest-est, et puis le tramway qui desservira Pirmil et se reliera à Nantes. Et donc, vous voyez tous ces enjeux. Je réévoque aussi l'enjeu de déplacement piéton et une place raisonnée de la voiture. Ça fait aussi partie des éléments forts de développement du quartier. Donc voilà, et je n'oublie pas, je l'ai dit tout à l'heure, mais la fonction de parking autour du CHU qui sera évidemment assurée de manière très importante. Ça fait partie des conditions d'installation et d'arrivée du futur CHU. Et puis, on va y revenir tout à l'heure, mais un vrai enjeu véritablement d'une ville à l'échelle du piéton dans le développement bloc par bloc. J'aurai l'occasion d'y revenir dans les prochaines slides. Une petite image donc, pour vous représenter cette dimension donc, du tramway. Vous avez ici
l'arrivée du tramway au débouché du pont des Trois Continents, donc, qui arrive sur le CHU que vous avez à droite, représenté en vue d'artiste. Mais voilà un peu à quoi ressemblera. Donc, on voit une grande largeur de boulevard, d'espace, avec un grand défi quand même, qui est d'arriver à mêler l'ensemble de ces modes de déplacement. On voit des voies voitures, on voit des voies vélo, la place des piétons. Donc, voilà, tout ça nécessite évidemment une coordination importante, et c'est ce à quoi s'emploie aujourd'hui la Samoa. J'ai parlé tout à l'heure donc, sur le quartier République de la mixité d'objectifs. Elle est là. On aura dans ces réalisations du logement, du bureau, de l'équipement. On parle ici évidemment du CHU. Et puis 33%, j'évoquais tout à l'heure les 55%, 33% de logements sociaux, 22% de logements abordables et 45% de logements libres. Voilà, c'est des chiffres qui sont importants à avoir en tête pour mesurer cet objectif qu'on fixe au développement urbain et à la production de logements. Et puis, vous voyez encore une petite vue d'artiste de la représentation de l'échelle du voisin, de la manière dont le quartier République doit se développer. Le quartier République, alors on va y arriver, il y a la vraie différence, j'ai envie de dire peut-être par rapport à la prairie au Duc que vous pouvez voir, c'est dans la conception qui est en cours. C'est une conception très différente avec des blocs dont vous voyez quelques exemples, pensés comme des blocs de 120 mètres par 120 mètres, avec à chaque fois dans ces blocs une mixité entre de l'habitat et du travail, des formes d'habiter différentes qui peuvent aller des maisons de ville au logement collectif intermédiaire ou plus haut, des façons de travailler différentes. Travailler, c'est à la fois des places pour des bureaux d'entreprise comme le tertiaire, mais aussi des commerçants, des fonctions d'artisans qui sont aujourd'hui quelque chose dont on manque beaucoup en ville. Et puis, sur chaque îlot, la possibilité de faire ce qu'on appelait des opérations singulières, c'est-à-dire au-delà de la conception de départ, eh bien, se donner la possibilité de pouvoir faire intervenir d'autres fonctions, d'autres projets dans le temps, et avec à chaque fois aussi une diversité d'intervention des architectes. Donc, on aura une échelle de construction qui sera beaucoup plus diverse que ce qu'on peut voir aujourd'hui sur Prairie au Duc. Vous allez le voir peut-être sur la slide d'après qui précise voilà, cette conception à l'échelle d'un bloc, donc avec au centre ce qu'on appelait le concept de la rue des voisins, donc avec une échelle beaucoup plus piéton et de rapport entre les habitants et les passants. Là, vous avez un vrai bloc, hein, c'est véritablement le bloc A qui sera au nord-ouest, juste en dessous de Prairie au Duc. Et donc, vous voyez sa définition et sa présentation, donc avec des formes différentes, des hauteurs différentes, toujours un cœur d'îlot en pleine terre planté, et puis également une conception aussi importante, c'est qu'il y aura une mutualisation des parkings à un endroit des blocs pour l'ensemble des habitants de ce bloc. Et j'en ai fini donc, sur cette présentation du quartier République, juste pour terminer en disant vraiment qu'on aura là, je pense que c'est quelque chose qui est aujourd'hui peut-être un peu difficile de se représenter puisque vous avez la vision de la Prairie au Duc. On a vraiment quelque chose de très différent dans sa conception, dans sa forme, et je pense qu'il sera une version très intéressante sur la manière d'habiter l'île de Londres. Je vais laisser la parole à mon collègue Olivier Château, adjoint de quartier. Merci Thomas. Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. On espère que vous êtes bien présents derrière, parce qu'on ne voit pas pour l'instant les participants, c'est assez un peu perturbant. Mais on imagine que vous êtes bien là. C'est vrai que c'est mieux en réunion publique de vous voir en vrai, mais on va s'adapter. Un mot pour vous dire effectivement comment les équipements vont venir se greffer sur ce projet de quartier, parce qu'évidemment, Thomas Kérault l'a évoqué, le développement du logement, du bureau, des commerces, mais ça se fait aussi avec des équipements, à commencer par évidemment la future école du quartier, parce que évidemment on réfléchit à l'échelle de la proximité, des déplacements facilités, d'une place réduite de la voiture, donc la possibilité d'avoir à proximité une école notamment, de pouvoir s'y déplacer facilement, s'y rendre facilement. Donc le projet du quartier comporte cette future école Joséphine Baker, une école composée de 14 classes qui verra le jour donc, pour une livraison à la rentrée 2025. Vous dire aujourd'hui que l'équipe qui va réaliser la future école a été choisie
il y a quelques semaines. Ça a été le fruit d'un long processus qui a permis notamment une concertation avec des représentants des parents d'élèves, avec les équipes enseignantes qui participeront encore aux futures phases de réalisation et d'affinement du projet, comme ça pour arriver au projet définitif. Mais on a un projet de classe qui tient compte aussi de l'évolution de la conception des écoles aujourd'hui, évidemment avec un travail particulier sur les espaces extérieurs. Je pense aux cours de récréation pour travailler sur ces espaces non genrés pour que et les petits garçons et les petites filles puissent s'y retrouver, qu'on n'ait pas uniquement des espaces dédiés aux garçons dans les cours de récréation, qu'on puisse travailler aussi sur la lutte contre les îlots de chaleur, parce que voilà, les cours c'est souvent le cas dans les cours de récréation, donc travailler aussi sur ces espaces extérieurs pour les rendre plus agréables et apaisés, et puis parce qu'on sait aussi que ça facilite ensuite l'apprentissage pour les enfants quand ils ont des temps de récréation agréables et dans de bonnes conditions. On sait aussi la phase ensuite d'apprentissage, elle est facilitée. L'école, elle est conçue comme très ouverte sur le quartier, en lien d'ailleurs avec le futur parc, le futur jardin de l'Estuaire. Donc, on aura cette école vraiment liée au futur parc, ouverte sur le parc, avec aussi des espaces ouverts sur le quartier. Je pense à la salle polyvalente, qui est un équipement adossé à l'école, qui sera ouverte aux associations du quartier, aux acteurs socioculturels du quartier, et qui vont pouvoir justement bénéficier de cet accès à une salle, parce que voilà, évidemment, aujourd'hui, quand on conçoit une nouvelle école, on se dit que les espaces et les mètres carrés construits, ils doivent aussi pouvoir servir en dehors des temps uniquement dédiés à l'école. Donc ça, c'est vraiment un équipement majeur qui va arriver sur le quartier, avec aussi ce souci de sobriété dans le choix des matériaux, d'une grande attention portée à la qualité des espaces, à la fois évidemment pour les enfants et puis pour l'ensemble des équipes enseignantes et des équipes éducatives. C'est extrêmement important. Et tout ça, voilà, dans une forme d'intégration au quartier qui est vraiment travaillée avec beaucoup d'attention. Vous voyez, vous avez précisé, il y aura eu donc les 14 classes, une unité d'enseignement externalisée de l'ADAPI, et puis un accueil de loisirs sans hébergement qui seront également prévus dans cette école. La salle polyvalente, je vous l'ai évoqué, qui sera adossée à l'école. Dans les projets, mais on est sur le plus long terme, puisqu'on a en tête évidemment aussi les besoins de gymnase. Ça ne se fera pas à l'échelle de ce mandat, mais ça fait partie des réflexions pour plus tard, parce qu'on sait aussi que ça doit être un sujet de travail et de réflexion pour nous. Thomas Quérault l'évoquait tout à l'heure, évidemment, l'équipement majeur qui va s'installer sur le quartier, c'est le futur CHU, mais qui va être accompagné aussi d'un pôle santé-formation avec la faculté de santé qui va aussi s'implanter sur le quartier. Donc là, on est sur un ensemble immobilier de plus de 35 000 mètres carrés qui va accueillir la faculté de santé, médecine, dentaire, pharmacie, la formation de sage-femme, et puis les formations médicales, école d'infirmière, aide-soignante, kiné, ambulancier. Tout ce pôle, en fait, va faire partie de l'environnement immédiat du CHU, et ça représente à terme ces 7 500 étudiants qui seront présents sur le quartier autour de ce pôle formation, enseignement autour de la santé. Donc, c'est extrêmement intéressant d'avoir ce lien très direct entre le CHU et aussi les formations et la faculté de santé en proximité immédiate. Donc, voilà, ce grand pôle, c'est une chance pour la ville de Nantes et les habitants de la métropole de bénéficier de ce futur grand projet de CHU qui va s'implanter. Un mot sur le chantier du CHU. Donc, voilà, on a quelques éléments chiffrés sur les 220 000 mètres carrés donc sur ce pôle d'excellence autour de la santé. Il vous est précisé donc les 1436 lits et places, les 54 salles de bloc opératoire, avec aussi ces lits supplémentaires, puisque ça faisait partie des demandes de Johanna Roland, qui est intervenue pour obtenir justement, en tenant compte notamment
de ce qu'on vit actuellement, de la crise sanitaire et des besoins qui sont apparus. Donc voilà, sur ce nombre de places au CHU, ils ont été réajustés. Ça a été obtenu par la maire présidente et annoncé il y a quelques mois. Et puis Thomas Quérault l'évoquait sur les espaces de stationnement. C'est 3200 places de parking et de stationnement qui vont être créées, donc avec sous le CHU 1200 places, et puis des places complémentaires à proximité. Donc là, on est autour de 2000 places qui s'accompagnent. Donc on est sous l'école de design, sous la fac de santé, et puis sur l'axe Simone Veil avec 800 à 900 places aussi qui seront créées. Donc vous voyez, un ensemble important de 3200 places à venir pour tenir compte évidemment des besoins qui vont voir le jour sur le quartier avec l'arrivée de ces nouvelles activités sur l'île de Nantes. Aujourd'hui, sur la phase du chantier du CHU, la phase de terrassement est achevée après 13 mois de travaux. Et puis, on va rentrer dans une deuxième phase qui est la phase des travaux du CHU avec la prochaine étape, la préparation du gros œuvre. Et là, on est parti sur 4 ans, à peine 5 mois, mais 60 mois de travaux à venir. Donc, évidemment, avec tout ce que ça suppose aussi de prise en compte et d'impact pour la vie du quartier. C'est aussi toute l'attention qu'on va porter à la manière dont on peut gérer un chantier d'une telle ampleur et la vie sur le quartier pour les habitants et pour celles et ceux qui travaillent. Parce qu'évidemment, tout ne va pas s'arrêter. Donc, on va continuer à se déplacer, à vivre sur le quartier. Il faut qu'on puisse, de la meilleure façon possible, gérer ce gros chantier, mais qui est absolument indispensable pour notre ville et la métropole. Quelques éléments sur le dialogue avec les citoyens. Vous savez que c'est vraiment un élément essentiel pour nous dans la manière dont on construit la ville avec les habitants. Donc, dès 2022, c'est la constitution d'un atelier citoyen qui va permettre donc de travailler notamment sur le premier thème qui est le thème de l'espace public pour toutes et tous. Donc, vous avez été invités à pouvoir candidater et participer à cet atelier citoyen. L'idée, c'est de recueillir votre point de vue, votre avis. On sait aussi que selon qu'on est habitant, qu'on travaille sur l'île de Nantes, selon son âge, selon sa mobilité, selon l'usage qu'on en fait, est-ce que c'est un usage sportif, est-ce que c'est un lieu de promenade, est-ce que c'est des espaces publics où on se déplace, est-ce que c'est des espaces où on se retrouve entre amis. Voilà, on voit que les expériences et la manière dont on vit ces espaces publics eh bien, finalement sont très différents selon les personnes, et donc on a aussi besoin de cette variété, cette diversité des points de vue pour permettre d'alimenter toute la réflexion sur comment chacune et chacun s'approprie cet espace public et comment vos points de vue vont venir aussi finalement modifier la manière dont on conçoit pour demain ces futurs espaces publics. Donc, on a besoin que vous puissiez participer à ce travail collectif. Un programme d'animation et de décryptage donc, pour sensibiliser et associer la diversité des publics, donc c'est ce que j'évoquais à l'instant. Et puis, les différentes phases de concertation sur les jardins de l'estuaire. Vous l'avez vu sur la carte précédente avec un certain nombre de segments qui sont ouverts justement à la concertation. D'autres, c'est moins le cas parce que justement, il faut aller très vite pour la réalisation de certains segments. Mais globalement, il y a tout un tas d'espaces qui sont ouverts à cette concertation et au dialogue public. Et vraiment, on compte sur vous pour pouvoir y participer et puis alimenter, parce qu'on sait que c'est aussi de cette manière qu'on conçoit le mieux nos futurs espaces sur le quartier de l'île de Nantes. Alors, le Lab citoyen. Voilà, c'était juste une information complémentaire vous permettant de candidater pour la participation au Lab citoyen. Donc, c'est en cours jusqu'au 23 janvier. Vous pouvez le faire en ligne sur le site île-de-nantes.com. On a déjà pas mal de candidatures, mais il y a une sélection qui sera opérée. Donc, n'hésitez pas dans les prochaines semaines. Sachant que je vous le disais, il faut vraiment qu'aussi ce Lab citoyen, ce panel citoyen, il reflète la diversité aussi des habitants, les nouveaux habitants, les habitants historiques sur le quartier, ceux qui ont un usage plus récréatif, de loisirs sur le quartier, ceux qui viennent pour travailler. Enfin, on a besoin aussi de cette diversité pour avoir tout le panel de celles et ceux qui
vivent sur le quartier. Donc, n'hésitez pas vraiment à vous inscrire jusqu'au 23 janvier. Voilà les éléments. Je passe la parole à Jean-Luc Charles maintenant. Bonjour à toutes et tous. Je vais vous faire un point assez rapide sur la manière dont on essaye de fabriquer une ville résiliente. Donc, le quartier République apporte une contribution assez forte à l'Alliance des territoires. On essaye de réaliser sur l'île de Nantes une ville compacte qui a une empreinte carbone la plus réduite possible. Donc, quand on parle d'empreinte carbone, ça vaut pour la manière dont on construit des bâtiments en employant des matériaux le plus souvent décarbonés maintenant, et la manière dont on conçoit également les espaces publics. Ça vaut pour la fabrication de la ville et les méthodes qui sont employées, comme le fonctionnement courant des quartiers, une fois que ces quartiers sont activés et habités. La principale contribution en fait innovante de ce quartier, et c'est une première en France, consiste à se fixer comme objectif on fixe comme objectif que 20% de l'énergie électrique consommée sur le quartier soit produite par le quartier lui-même. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle des microgrids. Donc, les bâtiments qui vont être construits, bureaux ou logements, seront équipés pour un certain nombre d'entre eux de panneaux photovoltaïques. Et ces panneaux photovoltaïques devraient nous permettre de produire toute l'électricité nécessaire à la gestion des communs, c'est-à-dire des halls d'immeubles, et voire même répondre à la consommation électrique d'un certain nombre de commerces de ce grand quartier. On est en train de réfléchir également à l'extension du réseau de chaleur, qui est une énergie décarbonée, et on est en train également de réfléchir à la mise en place d'un réseau de froid urbain pour répondre aux problématiques de réchauffement climatique. Par ailleurs, et vous savez que les ressources étant de plus en plus rares, on essaye de mettre en place les préceptes de l'économie circulaire et de réemployer la plupart des matériaux qui sont déjà présents sur l'île. C'est ainsi que 95% des matériaux qui sont issus de la démolition du mine sont recyclés et réemployés, notamment pour réaliser des sous-couches sur les voiries qui vont être ouvertes ou qui sont déjà d'ailleurs ouvertes sur le quartier République. Pour ce qui concerne le réemploi, il y a une matière première qui est indispensable pour réaliser la ville, qui sont les terres sur lesquelles viennent se construire ou se bâtir les nouveaux bâtiments. Vous savez qu'au niveau national, on s'est fixé comme objectif de ne plus artificialiser des terres, c'est-à-dire de ne plus employer de terres agricoles ou de terres naturelles, et que donc cet objectif national nous engage. Donc, le principe qu'on a retenu sur l'île de Nantes, c'est de réutiliser des terres qui étaient artificialisées pour faire en sorte qu'elles deviennent propices à réaliser des espaces publics ou des espaces verts par un travail de dépollution et de renaturation. Donc, c'est un chantier assez important. On va avoir une plateforme de gestion des terres qui va s'installer sur le sud-ouest de l'île de Nantes, sur l'emplacement du faisceau ferroviaire actuel, pour pouvoir réutiliser toutes les terres qui sont extraites des chantiers de construction. Ces terres vont être par ailleurs renaturées par un principe que je vais vous expliquer assez rapidement. Voilà. Ah, on l'a enlevé, oui. Donc, simplement, on n'a plus le slide, mais je vous l'explique. Toutes les terres qui sont extraites des chantiers de construction sont pour l'essentiel du sable, sont mélangées à des limons et du compost pour permettre, par un processus de renaturation, de réutiliser ces terres sur les 24 hectares qui vont être aménagés en espace public. Voilà.
Si vous voulez avoir plus d'informations sur ce process, vous pouvez aller sur la pointe ouest de l'île de Nantes, à proximité immédiate du karting. Vous avez des planches test, 7 ou 8 planches sur lesquelles on a planté des végétaux pour voir comment ces végétaux réagissent aux différentes compositions de terre qu'on a mis en fait en éprouvette pour voir comment ces plantations qui pourraient être utilisées sur les espaces publics réagissent. Voilà. Et maintenant, je pense que je passe la parole à Anne pour nous présenter Jeanne, pardon, pour nous présenter les grandes étapes des chantiers. Voilà. Merci. Donc, les grandes étapes du phasage du projet urbain. Donc, l'aménagement du quartier République a démarré là, dès la fin 2021 par le bloc A qui se situe à ce niveau-là. Et donc, le principe d'aménagement du quartier, c'est un développement d'est en ouest du quartier République en accompagnement du CHU, donc, qui a aussi démarré en 2020 et donc pour lequel les terrassements sont terminés depuis la fin d'année et qui va bientôt démarrer en phase gros œuvre. En 2022, on va avoir la libération du faisceau ferroviaire. Entre l'été et la fin d'année, le faisceau ferroviaire va être démantelé, et ce qui va permettre du coup de créer les grandes traversées nord-sud, donc notamment ici au niveau de l'axe entre le point de Bretagne et le pont des Trois Continents, mais également d'autres traversées, notamment entre la place de la République et le boulevard Benoni-Goulin ici, donc sur la rue des Marchandises, et ça permettra ensuite d'aménager l'ensemble du parc, enfin des jardins de l'estuaire qui sont sur l'emprise ferroviaire, donc à partir de 2023 pour une livraison progressive jusqu'en 2027-2028. Je vais vous détailler planche par planche. Donc là, on a fait des extractions du phasage avec les grands aménagements donc, par année. Donc 2022, c'est l'état actuel du site avec les voies de circulation. Donc on a les travaux du CHU donc, qui sont en cours. Les différents blocs du quartier République, donc le bloc A qui a commencé fin 2021. Les blocs B et G qui vont démarrer aussi dans le courant de l'année 2022. Et la libération donc, de l'ensemble du faisceau ferroviaire qu'on voit en rose sur cette slide-là. On a également d'autres opérations, notamment sur le quartier de la Prairie-au-Duc avec l'EDNA qui va être livré aussi courant 2022. L'école de design. Oui, donc, pardon, c'est trop vite. En 2023, donc, l'aménagement du quartier République se poursuit, avec notamment l'aménagement aussi du jardin de l'estuaire au nord des blocs A et B, donc qui vont venir accompagner la livraison des premières opérations. Pour le bloc A, les premières opérations seront livrées donc, courant 2023. Ensuite, on va avoir aussi l'ouverture de la rue des Marchandises en accompagnement aussi de la livraison du bloc A du quartier République. En travaux relativement impactants, on va avoir des travaux sur le réseau d'eau usée sur le boulevard de la Prairie-au-Duc. Donc, c'est un redimensionnement du réseau existant. Ces travaux-là vont avoir sans doute un impact assez important sur la circulation. Aujourd'hui, les études sont en cours. On pourra revenir vers vous prochainement pour vous informer des modalités de réalisation de ces travaux-là. Donc là, ensuite, on a fait une slide sur la période 2024-2026 où on va avoir vraiment beaucoup de travaux. Donc, le quartier République donc, qui se poursuit d'est en ouest avec la livraison des premières opérations donc, des blocs A, B et G qui ont démarré donc, en 2021 et 2022. Les travaux également ici de la fac, donc la faculté de santé qui a été évoquée tout à l'heure.
et le développement donc, des opérations le long du boulevard Simone Veil en interface avec le CHU. On a également donc, les travaux de transport en commun avec la ligne de tram sur l'axe nord-sud ici et la ligne de bus à haut niveau de service donc sur l'axe est-ouest à ce niveau-là. En parallèle, donc, on a les travaux du jardin de l'estuaire qui seront aménagés donc, par différentes séquences et avec des livraisons progressives donc entre 2024 et 2026, notamment cette partie-là qui devrait être aménagée dès 2026, livrée dès 2026. De même pour le jardin du rail qui sera livré aussi pour la fin d'année 2025. Ensuite, donc à partir de 2027, donc on aura les jardins de l'estuaire qui seront aménagés, le quartier République qui sera en grande partie livré et aménagé donc, pour la mise en service et l'ouverture du CHU. Et au-delà de 2027, on aura toute la partie ouest de l'île de Nantes, sud-ouest, qui va continuer à se développer toujours d'est en ouest pour aboutir à l'aménagement de la pointe Finistère et ensuite des systèmes de parc de la Boire-Sainte-Anne et du parc de Loire. Donc, je vais faire un petit topo sur les mesures prises donc, pour limiter les nuisances des travaux. Parce qu'on a vu, on a beaucoup de travaux sur un périmètre qui est quand même assez restreint. Donc, côté Nantes Métropole donc, impose certaines exigences auprès des entreprises qui interviennent sur les chantiers, notamment au niveau des horaires de travaux, donc, qui sont interdits entre 20h et 7h, sauf exception, ainsi que les dimanches et jours fériés. Par rapport à ça, on a une petite information, quand j'en profite aujourd'hui. Donc, jeudi, cette semaine, jeudi 13 janvier, on va avoir une intervention, notamment entre 20h et minuit, d'une évacuation en fait, d'une foreuse sur un des chantiers du bloc A du quartier République. Donc voilà, c'est l'évacuation d'un engin qui ne peut pas circuler en journée sur l'espace public. Donc, il peut y avoir des nuisances liées à cette intervention, mais c'est voilà, une information qu'on souhaitait vous partager aujourd'hui. Ensuite, donc, les entreprises qui interviennent sur les chantiers doivent nous transmettre en fait, un dossier de suivi de chantier faible nuisance où ils nous précisent quels sont les travaux qui font du bruit, quels sont les moyens mis en œuvre pour limiter ces nuisances sonores. Ils s'engagent également sur le nettoyage de la voirie, la gestion de la poussière, etc., avec de l'arrosage. Ça, c'est plutôt sur les parties démolition ou alors en été quand l'air est très sec. Donc, côté Samoa, on met en place aussi des actions pour limiter donc, les impacts liés aux travaux, notamment sur le quartier République, sur le bloc A. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller à proximité du chantier, mais l'ensemble du chantier est réalisé derrière des clôtures qui sont pleines pour limiter les nuisances visuelles. Et on a mis aussi en place une circulation de chantier avec un sens unique de circulation qui permet de limiter les encombrements sur la voie publique. Donc, chaque chantier, il y a un seul accès de chantier, une seule sortie, et tous les chantiers passent par ces différents accès-là. De même, les installations de chantier, donc les bases-vie, sont situées dans cette emprise de chantier pour que les compagnons interviennent uniquement à l'intérieur des emprises de chantier et qu'il y ait le moins de nuisances, on va dire, sur l'espace public. Donc là, aujourd'hui, les accès et les sorties de chantier s'effectuent depuis la rue des Marchandises, qui est en impasse et qui sera ouverte vers la place de la République à partir de 2023. Donc, alors, on ne voit pas, mais ce n'est pas grave. Je vais vous présenter un peu les dispositifs de concertation qu'on met en place
pour pouvoir voilà, rester en contact, on va dire, et puis en tout cas vous donner accès à l'information. Donc vous avez dû, pour certains d'entre vous, recevoir la lettre info travaux, enfin plusieurs d'ailleurs lettres info travaux, la dernière datant de mi-décembre. Donc c'est vrai que c'est un moyen pour nous de pouvoir vous divulguer de l'information. Alors là aussi, parfois, il y a un laps de temps hein, qui est nécessaire hein, pour pouvoir concevoir et diffuser ce type d'information. Donc surtout pour une information plus chaude, on va dire, n'hésitez pas à consulter aussi le site internet de l'île de Nantes, sur lequel on publie des actualités régulièrement, et également sur les réseaux sociaux, en l'occurrence la page Facebook de l'île de Nantes qui est régulièrement alimentée. Voilà, pour ce qui est des informations plutôt liées aux travaux, c'est plutôt les modes de communication qu'on propose de déployer. Les réunions d'information viennent également en appui, comme celle d'aujourd'hui, et elles seront organisées de manière régulière, dans le sens où on va essayer dans les prochaines années de vous réunir peut-être voire 2 fois par an pour pouvoir vous informer de l'avancée des travaux. Et ensuite, on a aussi un certain nombre de dispositifs d'information qui vous permettent d'avoir des présentations complètes des quartiers et des travaux en cours, notamment donc le magazine Transformation que vous recevez dans votre boîte aux lettres. C'est un magazine trimestriel qui est édité par la Samoa. Ça fait quelques temps que vous ne l'avez pas eu et c'est normal puisque nous sommes en train de travailler sur une nouvelle formule. Donc, vous devriez la découvrir au printemps. Également, vous dire que donc, nous avons 2 lieux d'exposition. Le premier, c'est le Hangar 32 qui est le lieu d'information dédié au projet urbain et que vous pouvez retrouver sur le quai des Antilles. C'est un lieu qui est ouvert du vendredi au dimanche, 3 jours, 3 après-midi par semaine de 14h à 18h. Surtout, n'hésitez pas à y passer, vous serez bien reçus par les médiateurs de la Samoa. Et également un nouveau lieu qui a ouvert en septembre dernier, qui s'appelle le Labo Diva, qui est situé boulevard Gustave Roch, donc à proximité des chantiers, et qui est un lieu assez atypique puisqu'il accueille différentes fonctions, donc une exposition urbaine qui présente le quartier République et qui est visible donc, sur les temps d'ouverture de 11h à 17h, une boutique de jouets issue du réemploi qui s'appelle Joujou, et un café-restaurant que vous pouvez également, qui a une offre de restauration tous les midis. Un espace de coworking à l'étage pour ceux qui seraient intéressés, il me semble qu'il reste un petit peu de place. Et surtout, vous dire également que c'est un lieu d'accueil d'initiative pour les habitants. Donc, si vous avez des projets de tout type pour animer le quartier, surtout n'hésitez pas à vous adresser à l'équipe qui est sur place, qui est pilotée par la conciergerie de Labo de quartier et qui pourra discuter avec vous de la faisabilité de votre projet au sein du Labo Diva. Je crois qu'on a terminé. Alors, il y avait la possibilité de poser des questions sur le chat. Il y en a peu. Je constate qu'il y en a une, à savoir s'il y aura un compte-rendu. Alors, pour ce qui est de cette présentation telle qu'on l'a faite aujourd'hui, pour le moment, elle ne nécessite pas forcément de compte-rendu puisqu'il n'y a pas eu d'échange. Nous, on avait imaginé mettre en ligne cette présentation sur le site internet de l'île de Nantes. Pour ce qui est néanmoins du phasage des travaux, il s'agit d'un document relativement confidentiel, on va dire, dans le sens où il bouge régulièrement. C'est un document vraiment opérationnel et donc on ne souhaitait pas forcément le mettre en ligne. Donc voilà, on laissera les grandes dates du phasage du chantier, mais on enlèvera très probablement on enlèvera très probablement le phasage tel qu'il a été présenté par Jeanne, puisque encore une fois, c'est un document de travail et
il est très, très régulièrement mis à jour, donc pourrait être obsolète assez rapidement. Voilà. Les grandes lignes, néanmoins, ne bougent pas. Elles ont été communiquées plusieurs fois, y compris dans la lettre info travaux, donc vous pourrez le retrouver dans la présentation en ligne. Est-ce que peut-être, alors je prends connaissance des questions en direct, puisque donc la ligne 5 de Buzouet. Ouais, peut-être qu'on peut afficher les questions. Alors, la ligne 5 de Buzouet va changer de boulevard. Alors, en passant par le boulevard de la Prairie-au-Duc. Oui, pardon. Depuis le boulevard de la Prairie-au-Duc vers le boulevard de l'Estuaire. On peut confirmer ce... Vous comprenez? Oui, le boulevard, en fait, la ligne de cours de bus actuellement fonctionne en boucle. Elle emprunte le boulevard de Prairie-au-Duc et le boulevard de l'Estuaire. À terme, le boulevard de Prairie-au-Duc devrait accueillir la circulation automobile et le boulevard de l'Estuaire, le chronobus ligne 5. Et donc, la ligne du chronobus C5 emprunterait en fait ce qu'on appelle le contre-quai des jardins de l'Estuaire. Et c'est une ligne de chronobus qui passerait dans un parc en fait à une vitesse qu'on veut la plus réduite possible. Par ailleurs, il y a une question sur les aménagements cyclables pour savoir si un travail particulier sera fait sur les différents aménagements cyclables. Alors, c'est une question qui est suivie dans le cadre pas seulement de l'île de Nantes, mais du schéma directeur cyclable qui est piloté par d'autres collègues élus qui concerne l'ensemble même au-delà de la ville de Nantes, de la métropole, et qui vise à avoir effectivement des référentiels différents selon qu'on est sur des axes cyclables qui sont de la desserte de quartier ou bien de l'axe jusqu'à l'axe magistral plus grand qui relie de différentes communes. Et donc, est-ce qu'il y aura une couleur distincte de la route et du trottoir? Il y aura en tout cas un type d'aménagement. Le travail en cours, c'est le travail sur un référentiel qui permette à l'échelle de l'ensemble de la métropole, des différentes communes, de comprendre et d'avoir les mêmes références sur les aménagements cyclables. Donc, ça renvoie d'une part à ce travail qui est un travail nantais et métropolitain par ailleurs, et puis ensuite eh bien, au travail plus précis qui seront l'aménagement des espaces publics, qui est un travail qui n'est pas aujourd'hui fini dans le cadre des futurs aménagements de l'ensemble des boulevards et des dessertes. L'enjeu, effectivement, on peut le confirmer, est bien d'avoir une compréhension qui soit la plus claire possible entre ce qui relèvera des espaces cyclables, des espaces piétons et des espaces qui seront dévolus au transport en commun ou à la voiture. C'est éventuellement un sujet que l'on pourrait travailler aussi sur des secteurs spécifiques dans le cadre du travail avec le lab citoyen. Voilà. Effectivement, on va avoir des concertations de secteurs également, comme celle des jardins de l'Estuaire. Donc, bien entendu, on y reviendra. En plus, et donc, sur la précision des aménagements, on peut vous renvoyer d'une part au schéma d'ensemble sur les mobilités qu'on a présenté tout à l'heure et qui sera communiqué, qui trace les grandes directions. Après, la mise en œuvre concrète d'espaces publics, encore une fois, ça renvoie au travail final et qui reste encore à conduire sur la modalité de réalisation de l'ensemble de ces espaces publics. Donc, on ne peut pas encore aujourd'hui vous donner ce que seront ces espaces publics au-delà des quelques vues global qu'on vous a montré dans la présentation. Il y a une question, comment recevoir le magazine Transformation pour les futurs habitants des lots A et B, parce qu'effectivement, ce magazine aujourd'hui est diffusé dans les boîtes aux lettres des habitants, mais également dans les commerces. Donc, pour répondre à votre question, il est en ligne. L'ensemble des anciens numéros, d'ailleurs, vous les retrouverez en ligne sur le site île-de-nantes.com dans l'onglet Informer. Donc, on retrouve tous les magazines Transformation et ils sont mis automatiquement en ligne
dès lors qu'ils sont publiés. Donc, le prochain, comme je l'ai dit tout à l'heure, sera publié au mois de mars. Une autre question sur la stratégie pour l'île de Nantes concernant la montée des eaux. Alors, je vais répondre là-dessus, sauf si je veux faire quelques compléments, mais il n'y a pas de stratégie différente sur l'île de Nantes que sur le reste de la ville ou de la métropole. Il y a un travail qui est mené dans le cadre, qui a été mené, pas directement par la métropole, mais par l'État, dans le cadre du plan de prévention et de réduction enfin, des risques inondations, donc qui prend en compte un certain nombre d'hypothèses, tant de montée des eaux que de risques en termes de crues en fonction des flux de la Loire, etc. Et donc qui prévoit un certain nombre de risques à prendre en compte dans le cadre de l'aménagement de l'île de Nantes comme d'autres quartiers, mais par exemple, on l'a aussi sur le Bas-Chantenay. Et donc, l'ensemble des équipements, logements, et donc y compris le CHU, sont pensés et aménagés pour être résilients dans les hypothèses les plus critiques telles qu'on peut les avoir à la fois en tenant compte de la mémoire de ce qui s'est passé précédemment sur l'île de Nantes et dans l'évolution de la Loire, en y ajoutant les prévisions sur la montée des eaux et la manière dont la Loire se comporte. Il faut aussi avoir en tête que le lit de la Loire, aujourd'hui, tel qu'il est, n'est pas le même que celui qu'il était il y a 100 ans, parce que le lit est beaucoup plus creusé et travaillé maintenant, lié aux aménagements des rives et puis à l'activité du port notamment. Donc, l'ensemble des équipements est pensé pour pouvoir fonctionner, y compris dans les risques les plus grands concernant cette évolution des eaux en prenant l'ensemble de ces facteurs. Et donc, tout ça, c'est un travail qui a été piloté par l'État et la préfecture et qui détermine un certain nombre de documents qui sont pris en compte pour l'aménagement de l'île de Nantes. Il y a une question sur les commerces, notamment le fait qu'ils arrivent en même temps que la livraison des logements. Donc là, on va pouvoir vous répondre sur la base de l'expérience qu'on a vécue sur le quartier Prairie-aux-Ducs. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la Samoa s'est dotée d'une stratégie d'activation des rez-de-chaussée, des nouveaux quartiers qu'elle fabrique avec l'appui des opérateurs. Alors, c'est le croisement, et c'est à la fois le fruit d'une réflexion et le croisement de plusieurs mesures. Ce qui est demandé aux opérateurs quand ils réalisent des îlots, c'est de faire en sorte que les meilleurs emplacements soient réservés à des locaux commerciaux. Donc, il y a des analyses et des études qui sont faites au préalable pour voir comment, à l'échelle d'un quartier comme République, on peut créer un pôle commercial de proximité. On demande à ces mêmes opérateurs de mettre en vente ces locaux commerciaux à des prix qui sont fixés par avance. Ceci pour que les commerçants puissent s'y installer avec des frais d'installation et des baux qui soient réduits. Et par ailleurs, la troisième mesure qui est mise en place, c'est que pour le quartier Prairie-aux-Ducs comme pour le quartier République, nous avons recours à ce qu'on appelle un opérateur commercial qui a été désigné au terme d'une consultation. Et cet opérateur commercial pour le quartier République est le groupe GC. Et le groupe GC achète un certain nombre d'emplacements commerciaux à des prix qui sont déterminés et fixés et fait en sorte d'offrir des conditions d'installation aux commerçants les plus propices et les plus compétitives possibles pour que dès l'arrivée des premiers habitants et des premiers actifs, ces commerçants puissent proposer des services de proximité. Voilà. Donc, vous pouvez voir que sur le quartier de Prairie-aux-Ducs, cette stratégie a bien fonctionné, puisque pour l'instant, nous avons plus de 25 rez-de-chaussée qui sont activés par des commerçants ou des artisans qui proposent ou des professions libérales qui proposent des services. Et donc, on va reprendre ce dispositif pour le mettre en œuvre sur le quartier République. Ces dispositifs ne valent, d'ailleurs, je tiens à le souligner, que parce qu'on a une mission qui nous est confiée par Nantes Métropole de réaliser une ville mixte, c'est-à-dire une ville qui
permettent à la fois à des résidents, mais aussi des actifs, de venir sur ces mêmes quartiers. Il faut savoir qu'un commerce, pour fonctionner, a besoin en fait de clients. Et quand on a un bon mix d'actifs, d'étudiants et de résidents, c'est souvent l'assurance que ces commerces fonctionnent dans de bonnes conditions et puissent offrir leurs services donc, aux résidents ou aux habitants. L'idée, elle est clairement de maîtriser l'arrivée de ces commerces et de maîtriser aussi la diversité des commerces. C'est-à-dire que si vous laissez faire sans intervention, je caricature un peu, mais en gros, vous vous retrouvez avec uniquement des banques et des agences immobilières. Je caricature un petit peu quand même, mais c'est un peu moins vrai en plus aujourd'hui. Mais on voit bien que si on veut avoir une diversité des commerces et justement pouvoir avoir le boulanger, le fromager, le caviste, je pourrais décliner les exemples de Prairie au Duc. Et on voit bien que si ça fonctionne aujourd'hui et si les commerçants sont unanimement satisfaits aussi de la manière dont ça a été géré, c'est qu'il y a la complémentarité des commerces qui a été travaillée. C'est-à-dire qu'évidemment, ce n'est pas un hasard si on a à côté une boulangerie, un caviste, un fromager, tout ça est très complémentaire. Et on voit bien que ça crée évidemment une attraction pour les habitants et pour ces pôles commerciaux. Donc l'idée, c'est de travailler de la même manière et de permettre aux habitants, quand ils vont arriver, de très vite avoir ces commerces-là à proximité, avec toujours l'idée de pouvoir avoir en bas de chez soi, enfin à quelques minutes de chez soi, effectivement les commerces les plus nécessaires et de pouvoir voilà, avoir ce déplacement dans la ville. Voilà, la ville du quart d'heure, c'est ça en gros le concept, c'est de pouvoir avoir ces services-là à proximité, juste de chez soi et de pouvoir y aller à pied ou à vélo facilement et de faire ses courses de cette manière. Donc, c'est comme ça que ça va être travaillé sur l'arrivée des commerces sur le futur quartier. Il y a une question sur la mise en impasse des boulevards Prairie-au-Duc et Estuaire. Enfin, c'est une question, hein, savoir si c'est une mise en impasse, une mise des deux boulevards. Peut-être que Jeanne peut nous répondre sur la boucle. Oui, alors je vais afficher le plan. On peut enlever les questions en attendant. Ah oui, d'accord. Pardon. Sinon, donc pour le boulevard de l'Estuaire, donc comme ça a été présenté, donc le boulevard sera réservé au busway, donc la ligne 5, donc réservé au transport en commun. Sur certaines parties, notamment des logements et des bâtiments du boulevard de la Prairie-au-Duc, donc il y a des accès au parking donc qui sont existants, donc qui seront maintenus pour les riverains. Comment concernant donc, le boulevard de la Prairie-au-Duc, effectivement, il sera mis en impasse sur la partie ouest avec l'aménagement et la construction de 3 nouveaux îlots sur la pointe ouest du boulevard de la Prairie-au-Duc. Voilà, à ce niveau-là. Pour ce qui est des informations spécifiques au boulevard de la Prairie-au-Duc, il est prévu d'organiser une réunion, alors on l'espère en présentiel, probablement fin février. Il y a une invitation qui sera diffusée dans le courant du mois de février pour vous informer de la date exacte. Mais on fera un point spécifique sur le quartier Prairie-au-Duc, parce qu'effectivement, il y a plusieurs chantiers en cours et 3 îlots qui viendront finaliser le quartier ici, qu'on souhaitait vous présenter. Donc, on pourra y revenir à cette occasion également. Il y avait une question qui portait sur le phasage de livraison des jardins de l'Estuaire. Donc, je vais revenir sur le plan de phasage. Et peut-être que Jeanne peut commenter. Voilà. Donc, l'objectif, c'est de livrer donc, le jardin de l'Estuaire en même temps que les opérations du quartier République, donc, notamment au nord des blocs A et B pour l'horizon 2023. Et ensuite, livrer donc, à l'avancement des travaux pour les blocs, pour les parties donc, au nord des blocs C, D et E du quartier République.
Pour la partie ouest, donc au nord de la plateforme de gestion des terres et donc en vis-à-vis du quartier Préréauduc existant, l'objectif, c'est d'avoir une livraison pour début 2026. Il y a une question sur le retour du double sens du boulevard Préréauduc, mais on y a plus ou moins répondu, mais peut-être que tu peux préciser le fonctionnement du boulevard et notamment par rapport, je suppose que cette question est posée par rapport aux personnes qui ont des accès garage sur le boulevard de l'Estuaire. Sur le boulevard de l'Estuaire. Du coup, il y aura un système de bouclage en fait, entre les différents îlots. Donc, l'accès se fera depuis le boulevard de la Préréauduc avec des bouclages autour de certains îlots pour accéder au parking via le boulevard de l'Estuaire. Et donc, le boulevard de la Préréauduc sera à nouveau basculé en double sens. Oui, il sera à double sens avec une zone de retournement sur la partie ouest, sur la pointe ouest, une raquette de retournement pour effectivement. Alors, il y a une question, qu'en est-il des budgets? Donc, c'est assez vaste. Est-ce que la personne peut préciser le… Pour avoir le nom des personnes. Est-ce que tu peux réafficher les questions? En attendant, on va peut-être prendre, si vous pouviez préciser votre question. Et vous avez aussi la possibilité de prendre la parole. Alors, sur le budget, ce qu'on peut dire, il y a quand même différents éléments. Il y a des questions qui sont du financement métropolitain, le financement des lignes de tramway, du bus à haut niveau de service, etc., sont des budgets spécifiques, qui sont des budgets de transport de la métropole. On a eu au mois de décembre, et puis on a à chaque session, que ce soit les débats d'orientation budgétaire ou l'adoption des budgets de la métropole, des discussions sur le mode de financement. Donc là, ça renvoie aux grands arbitrages sur le budget de la métropole pour le mandat et au-delà. Sur la question des aménagements, des espaces publics autres, eh bien, c'est des choses qui sont pris en charge et financées par la Samoa dans le cadre d'une relation de l'actionnaire qui est Nantes Métropole vers la Samoa. Donc, on a des budgets, il y a un fonctionnement un peu spécifique. On est dans une zone d'aménagement concertée sur l'île de Nantes. Donc, la Samoa est la société publique à qui l'aménagement est confié par la métropole. Et donc, la Samoa est en charge de ces espaces publics dans un financement. Il y a des fonciers qui sont propriété de la collectivité, en tout cas publique, qui peuvent être vendus à des promoteurs qui génèrent des rentrées d'argent et qui, du coup, permettent de financer un budget d'espace public, et puis une relation plus globale d'accompagnement. Tout l'intérêt d'une ZAC en tant que telle, que ce soit là sur l'île de Nantes, ou on peut l'avoir aussi sur le Bas-Chantenay, Champ de Manœuvre du Longoire, enfin, il y a un certain nombre d'espaces de ce type sur la ville de Nantes, c'est que la collectivité garde la maîtrise de l'aménagement. À la fois, on pose les exigences à l'échelle globale vis-à-vis de l'organisation de la production de logements, ce qui nous permet d'avoir sur ce quartier République 55% des logements sociaux ou abordables, et ce sont des objectifs que la collectivité fixe et qui sont ensuite demandés et tenus par les promoteurs qui réalisent les logements. Et à la différence d'autres endroits ou d'autres manières de faire, on pourrait dire, eh bien, on laisse à tel promoteur ou tel aménageur privé le soin de gérer, et on donne carte blanche sur un aménagement, un secteur. Ici, c'est la collectivité, par le biais de son outil qui est la Samoa, qui pose l'organisation et la conception des espaces publics, des choix architecturaux et de l'ensemble du fonctionnement du secteur. Donc, c'est au final un financement public avec une péréquation. Il y a des
rentrées d'argent en fait par les promoteurs. Il y a un équilibre économique qui se fait là-dessus, mais c'est un choix politique de garder la main sur l'aménagement, de ne pas laisser les espaces publics et d'avoir des espaces publics au rabais et de les organiser de la manière dont on entend les tenir selon nos cadres politiques que j'évoquais. Je vous renvoie à ce que j'ai présenté sur le manifeste de l'île durable. Donc, voilà, vite tracer les éléments budgétaires. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais voilà, c'est un sujet peut-être un petit peu complexe, mais évidemment, la dimension économique et budgétaire, on l'a en tête et elle renvoie à des choix qui sont les choix de développement globaux de la métropole. Effectivement, il n'y a pas d'argent magique sur ce sujet, mais il y a des choix politiques avec des objectifs qu'on souhaite tenir, décider qu'on va faire un tramway et des espaces publics de qualité, effectivement, ce sont des choix budgétaires. Il y a une question sur la présence de construction d'immeubles sur la pointe ouest de l'île, le long des jardins de l'estuaire. Alors, peut-être, alors je ne sais pas s'il s'agit du nord ou du sud des jardins de l'estuaire. Au nord, on vous a présenté les îlots E et J qui vont être... Alors, qui vont être construits à l'ouest. Excusez-moi, ma souris fait des siennes. Voilà, ici, les différents îlots que vous voyez ici en orange, donc ce sont des constructions à venir qui seront en travaux aux alentours de 2024-2025. Voilà, dont les consultations d'opérateurs immobiliers sont en cours. Pour ce qui est du sud, aujourd'hui, voilà, les choses ne sont pas encore, les grandes intentions ont été posées par l'équipe de maîtrise d'œuvre, mais il s'agit du quartier qu'on appelle Finistère et qui n'a pas encore été dessiné à l'objet de la prochaine étape du projet urbain. Vous voulez ajouter peut-être quelque chose? Sinon, ça va juste terminer, mais on le voit bien sur la carte, effectivement, ça va juste terminer le boulevard Prairie-au-Duc. En fait, vous arrivez, les opérations immobilières à venir vont terminer le boulevard. Et donc, on les voit, voilà, on vous les indique sur la carte à cet endroit-là. La plateforme de gestion des terres n'a pas vocation à être maintenue de manière pérenne sur ce site-là. Voilà, est-ce qu'on a une échéance de 2023-2030 2023-2030. Voilà. Alors, il y a une question sur le boulevard de l'Estuaire, sur l'accessibilité des parkings. Je pense qu'on y a répondu. Vous nous direz si vous avez besoin de compléments d'information. Oui, il faut que les gens qui ont des parkings qui débouchent sur le boulevard de l'Estuaire soient rassurés. Ils auront toujours accès à leur parking. Ils pourront emprunter pour partie le boulevard de l'Estuaire et ils seront après réorientés, reroutés sur le boulevard de Prairie-au-Duc. Donc, il n'y a pas d'ici d'angoisse à avoir à ce sujet. Une question sur le maintien du parking de la grue grise à la pointe ouest de l'île. Pour le coup, vous avez tous remarqué que tout le stationnement qui est sur la pointe ouest de l'île de Nantes va passer en stationnement payant. Et donc, l'ensemble de l'île, en fait, est maintenant considéré comme appartenant au cœur de la métropole et au centre-ville de Nantes. Hein. Donc, il n'y a plus d'emplacement de parking gratuit sur l'île. Il y a actuellement sur la pointe ouest une réflexion pour voir comment on va aménager le jardin des rails qui figure sur la carte, mais plus précisément également tout le secteur qui concerne les écosolies, le karting et le cirque familial. On a un travail de conception qu'on conduit avec l'équipe de maîtrise d'œuvre et avec le concours des élus pour voir comment on pourrait organiser une première tranche opérationnelle du Grand Parc de Loire qui déboucherait sur la Loire. Voilà. Et donc, il est question éventuellement de déplacer une partie des parkings qui sont au-dessous de la grue grise plus vers l'est pour que le débouché sur la Loire se fasse de manière très libre sans la présence de véhicules en stationnement. Mais les places de parking existantes seraient maintenues, mais juste transférées. Voilà. C'est l'idée, le scénario sur lequel on travaille. Voilà, donc c'est une question qui est revenue par la suite, donc je pense que là, on y a répondu.
Il y a une question sur la vie de quartier, de sécurité également et de vivre ensemble, et notamment par la présence d'équipements comme celui des 5 ponts. Alors clairement, sur la question, si c'est la question de la sécurité, évidemment, c'est un enjeu, alors j'ai envie de dire, sur l'île de Nantes, mais comme sur l'ensemble des quartiers nantais. Donc, on regarde évidemment cet enjeu-là avec la plus grande attention, sachant que sur l'ensemble du quartier de l'île de Nantes, on a des situations assez diverses selon les secteurs. Évidemment, toute la partie quai des Antilles avec on va dire des nuisances qui sont plus liées effectivement à une zone de fête, de loisirs, avec les difficultés qu'on rencontre après sur tout le chemin qui va sur le parc des Chantiers, sur le retour vers le centre-ville, donc avec des questions de sécurité à des heures plus tardives. Et donc ça, c'est évidemment pris en considération. Donc c'est le travail et des équipes de la police municipale, de la police nationale, des équipes de médiateurs qui sont aussi déployées à l'échelle du quartier. Donc tout ça, c'est évidemment travaillé avec des outils complémentaires qui viennent, mais ce n'est pas l'essentiel, et qui viennent aussi appuyer, c'est le développement des outils vidéo qui peuvent venir compléter le travail qui est mené, mais qui ne remplacent pas le travail de terrain des policiers municipaux, nationaux et de la médiation. Et puis, il y a évidemment aussi un travail qui est fait sur justement la question de l'aménagement des espaces publics, parce que ça concourt aussi à la manière dont on réussit le vivre ensemble que vous évoquez dans la question. Donc, c'est comment on partage cet espace public, comment chacun y trouve sa place. Et donc, c'est aussi sur la qualité des aménagements qu'on réussit ce vivre ensemble que vous évoquez. Et puis, sur l'abord d'un certain nombre d'équipements, et là, vous évoquez les 5 ponts, bah, c'est aussi des questions qu'on regarde avec beaucoup d'attention. C'est aussi un équipement qui est tout neuf, donc qui accueille de nouvelles activités sur le quartier. Et on regarde évidemment avec les opérateurs concernés, avec les acteurs du quartier, comment on permet de concilier à la fois l'enjeu qui est extrêmement important pour nous, c'est ces enjeux d'accueil d'un certain nombre de publics en difficulté, de la manière dont on répond à ces enjeux de solidarité, des enjeux de santé, des enjeux d'accueil des sans-abri, et comment on permet aussi que ça se passe dans la plus grande intelligence avec les riverains. Donc, il y a aussi tout ce travail-là qui est mené avec l'ensemble des équipes. Donc, on est très attentif à ça, je vous rassure, sur ce point de vue. Sur cette question-là, qui s'affiche pour nous, pardon, une question sur la végétalisation et les questions d'îlots de fraîcheur. On a un certain nombre de réponses. D'abord, pour être un peu global, la Samoa est accompagnée spécifiquement sur cette question du climat et de la résilience pour avoir un apport extérieur sur l'ensemble de l'aménagement. Le système de parc, avec les jardins de l'Estuaire, le parc de Loire et l'ensemble, est effectivement une partie de la réponse qui est complétée par le mode d'aménagement. Ce que j'évoquais tout à l'heure dans la conception du quartier de la République et de chaque bloc, c'est d'avoir un mode de construction qui sera finalement assez différent de ce qu'on peut voir sur Prairie-au-Duc, avec systématiquement une place réservée pour de la pleine terre et des arbres en cœur d'îlot, donc qui apportent cette respiration et cette fraîcheur finalement. La question de l'ombre est aussi pensée. Si on veut avoir de l'ombre, il faut aussi qu'on ait de la hauteur. Si on n'a pas de hauteur, eh bien, le soleil il tape tout le temps. Donc la question de cette ville aussi compacte est aussi une réponse en soi parce que ça va apporter de l'ombre. Et puis, on a ce rythme avec ces rues centrales des voisins, etc., qui sont autant d'espaces de respiration. Donc, on a évoqué les 1300 arbres qui seront plantés, le travail sur la renaturation des terres. Donc, effectivement, par rapport à aujourd'hui, on a une situation, et est évoqué les études de Laurent qui montrent qu'on a, effectivement, on avait le mine qui était un ancien parking, le réseau ferroviaire qui est constitué de ballast et de métal. Donc, on a
un aménagement qui est aujourd'hui très industriel sur l'ensemble du sud-ouest de l'île de Nantes. Et on aura demain, mais ça sera aussi le cas sur l'aménagement du CHU, une prise en compte beaucoup plus importante que maintenant, et ça n'est pas très compliqué, de ce besoin de fraîcheur par un aménagement qui répond à cet enjeu. C'est le cas sur l'île de Nantes, mais c'est aussi le cas dans l'ensemble des quartiers, des secteurs en développement sur la ville et la métropole. Ça fait vraiment partie, cet engagement sur la résilience, d'un grand marqueur dans le développement de l'urbanisme à Nantes et à Nantes Métropole. Peut-être dire aussi que l'étude de Laurent, elle est intervenue à un moment donné où effectivement le projet, il était encore… enfin voilà, le mine était là, il y avait des espaces entiers qui étaient effectivement très minéraux et qui étaient source de chaleur. Donc évidemment, l'étude, elle serait refaite aujourd'hui. On n'aurait pas du tout les mêmes résultats. Alors ça ne veut pas dire que évidemment, on met de côté cette étude-là, on la prend en considération parce que justement, ça vient conforter tout le projet tel qu'il est aujourd'hui mené. Mais effectivement, on y travaille et ce que vient de réexpliquer Thomas Quérault, ça va concourir à effectivement diminuer cet effet îlot de chaleur. Donc, je crois que progressivement, le projet tel qu'il se développe, il est une réponse justement à cette question. Il y a une question sur la maîtrise d'ouvrage. Enfin, qui pilotera les aménagements des futurs espaces végétalisés? S'agira-t-il de la Samoa ou d'aménageurs privés? Non, c'est la Samoa a pour mission, dans le cadre du traité de concession et d'aménagement, d'aménager l'ensemble de l'espace public sur l'île de Nantes. En tous les cas, tout espace public qui se déploie à découvert. Donc, pour l'ensemble du sud-ouest, en fait, la maîtrise d'ouvrage est assurée par la Samoa et la maîtrise d'œuvre est assurée par Jacqueline Hosty, paysagiste, et ses équipes. Voilà. Après, les travaux de réalisation sont confiés à des entreprises qui interviennent dans le cadre de marchés. Voilà. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a un choix politique dans la manière d'aménager l'île de Nantes qui est de garder la main sur la conception et la réalisation des aménagements qui, effectivement, ne sont pas laissés. Alors, il peut y avoir au cœur d'une résidence, tel qu'on l'a vu sur Prairie au Duc, un promoteur qui réalise des espaces, s'il y en a au cœur du projet immobilier, mais l'ensemble des espaces publics sont gérés par la collectivité et au sens de l'intérêt général, et la conception même du futur quartier République avec la préservation de ces blocs de pleine terre au cœur d'îlots sont aussi la réponse, et ce sera des espaces publics. Alors, ce qu'il faut aussi rajouter, pour compléter ce qu'a dit Thomas, c'est que la Samoa, comme aménageur, intervient également auprès des opérateurs promoteurs dans la conception et la réalisation des espaces publics des espaces privés qui sont en cœur d'îlot. Donc, on exige que sur ces opérations, il y ait des paysagistes qui soient désignés et on contrôle un certain nombre d'indicateurs comme le coefficient de biodiversité. On regarde avec les opérateurs, les aménageurs, la palette végétale qui est proposée. Et on l'a déjà dit, on est très attentif au fait que les cœurs d'îlots fonctionnent comme des îlots de fraîcheur, donc qui apportent un confort thermique, notamment en été. Ce qu'on peut ajouter également, c'est dire qu'il y a une équipe de paysagistes pour chacun des blocs, donc qui coordonne la conception des aménagements paysagers à l'échelle du bloc, et que la présence d'un parking unique sous une opération permet aussi de libérer un certain nombre de pleines terres, de surfaces de pleine terre pour pouvoir aménager des espaces paysagers. Ça, c'est une nouveauté sur les blocs du quartier République, qui va être expérimenté dès le bloc A, puisqu'il y a une opération, en l'occurrence Adam, qui va intégrer le parking de l'ensemble du bloc. Ah oui, mais alors j'ai vu le petit pilotage. Médiathèque. Y aura-t-il une médiathèque? C'est Catherine Rinfray qui a dû poser cette question. Aujourd'hui, il n'y a pas de projet de médiathèque de prévu sur le quartier, même si j'entends la demande telle qu'elle est formulée. Connaissez-vous
pour l'emplacement du gymnase. Ah oui, alors, sur le gymnase, je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, le projet, il n'est pas encore engagé. On va avoir une phase d'étude à lancer. Donc, on est encore trop tôt pour dire des choses, mais ça fait partie effectivement de ce que nous, on a en tête, parce qu'on l'identifie comme un des besoins sur le quartier. Donc, c'est trop tôt pour vous dire… Il serait localisé sur le bloc C, oui, par contre. Ouais. Vous l'avez Oui. sur la carte, je pense que vous l'avez encore à l'écran, au niveau du bloc C, mais voilà, c'est trop tôt pour communiquer beaucoup de choses sur la question du gymnase. On prend les remerciements, hein. Ce n'est pas des questions, mais on prend quand même. Alors là, on a une question sur le financement des projets d'aménagement. Le tram et le busway ont été présentés en fin d'année dernière, il y a quelques semaines, par Johanna Roland et Bertrand Affilé, donc président de Nantes Métropole, Bertrand Affilé, vice-président en charge des transports. Donc le projet de tramway et busway sont effectivement des choses qui sont validées, chiffrées, alors pas forcément dans le détail, puis bien encore dans les études de conception. En tout cas, ils sont engagés et l'ensemble du système a été présenté. Après, effectivement, il faudra la réalisation de l'ensemble des chantiers pour que le chiffrage et puis le budget soient définitivement faits. En tout cas, l'engagement est pris et c'est un engagement métropolitain tel que je le disais tout à l'heure. Alors, on a une nouvelle question sur le boulevard de l'Estuaire. Décidément, ce boulevard intéresse beaucoup. On y a plutôt répondu tout à l'heure. On y a répondu, mais peut-être la personne visiblement a pris la réunion en cours. Ouais, je reprends sur le boulevard de l'Estuaire. À terme, ne devrait circuler que le chronobus. Voilà. Et le bus, et quelques véhicules qui pourraient emprunter partiellement le boulevard de l'Estuaire pour se rendre dans des parkings. Voilà. Et donc, ce serait des accès réglementés pour ces résidents. Et les vélos. Ouais. Alors, y a-t-il un commissariat de police qui est prévu dans le quartier? Non, il n'y a pas de projet de commissariat de police. Il y a par contre une mobilisation des forces de police et notamment un travail extrêmement fin entre justement la police municipale et la police nationale. C'est aussi un travail de partenariat qui est mené, alors, notamment à l'échelle de notre quartier. Et donc, ce travail-là, il est extrêmement précieux parce que ça permet justement de travailler ensemble aux solutions et d'être vigilants. Moi, j'invite aussi les habitants, quand vous constatez des difficultés, surtout à les faire remonter. C'est-à-dire que je pense notamment à la Maison de la Tranquillité. C'est un échange que j'ai eu assez récemment aussi avec la police municipale où sur certaines parties du quartier, on n'a pas forcément beaucoup de remontées auprès de la Maison de la Tranquillité, ce qui est finalement, au bout d'un moment, on considère que c'est un quartier où où c'est très calme. Alors que dans la réalité, il peut y avoir des habitants qui nous font remonter aux élus ou à l'équipe de quartier d'autres situations. Donc, il ne faut pas hésiter à saisir la Maison de la Tranquillité et à indiquer les difficultés quand elles existent pour qu'on puisse évidemment les traiter et apporter des réponses concrètes. Donc, pas de commissariat de police, mais une attention vraiment de chaque instance sur ces questions-là. Alors, une question sur les grandes lignes en termes d'innovation architecturale. Moi, je vous renverrai bien, d'une manière générale, au Labo Diva, parce que vous trouverez au Labo Diva, qu'on vous a présenté tout à l'heure, la maquette en volume de ce futur quartier de la République, qui permet de se rendre compte de l'allure et de l'organisation de ce quartier. Parce que je l'ai dit, il y a d'une part un changement de conception avec ces blocs de 120 mètres par 120 mètres, la rue des voisins, le découpage et la variété des formes d'habités qui sont présentes dans ces blocs. Ce qui veut dire, je crois que je l'ai survolé tout à l'heure, mais qu'à chaque bloc, on aura plus d'architectes différents et donc ça donnera une diversité en soi plutôt que d'avoir, comme on a aujourd'hui sur Prairie au Duc, un immeuble plus grand avec un seul architecte qui décide l'ensemble. Là, on aura sur ce bloc plus d'architectes qui interviendront, donc une diversité dans les formes. Après, l'innovation, elle pourra être, et elle est au fil des réponses, elle peut être sur les matériaux qui sont employés dans les constructions, elle pourrait être sur les formes architecturales, sur des concepts différents. Mais l'innovation, par exemple, c'est des choses qu'on voit déjà.
peut-être qu'on peut considérer comme anecdotiques, mais qui pour nous ont une importance assez forte, c'est par exemple la recherche d'avoir des escaliers qui sont globalement éclairés naturellement. C'est peut-être du détail architectural, mais néanmoins dans la conception, ça veut dire qu'on a plutôt une incitation à emprunter son escalier plutôt que l'ascenseur et en faire des espaces à vivre plus agréables. Voilà, c'est des petites choses, de détails, mais qui montrent l'intérêt qu'on a de la forme au détail de conception, l'orientation des logements, les traversants, les espaces extérieurs, etc. Et puis dans le bloc, voilà, on aura différents architectes qui interviendront en fonction de la nature des immeubles. Donc, de l'innovation, il y en aura plein. C'est difficile de vous les lister aujourd'hui. Ouais, je rajouterais, alors il y aura une très grande diversité d'écriture architecturale, hein, parce que sur un bloc qui fait 30 à 40 000 m² de surface de plancher, on peut avoir jusqu'à 4 ou 5 architectes différents, hein, donc avec des formes différentes, c'est ce que disait Thomas. J'insiste sur un fait sur un certain nombre de facteurs qui sont extrêmement importants. Avec les élus, on est extrêmement exigeant sur la qualité des logements et des bureaux. Donc ça, c'est une révolution architecturale silencieuse qu'on ne voit pas forcément quand on est dans la rue. Et je vous rappelle que tous les logements qui sont livrés sur l'île de Nantes ont 2,70 m de hauteur de plafond, ce qui change le volume d'une pièce. Tous les appartements sont doublement orientés, ou la plupart d'entre eux en tous les cas. Ils sont ventilés naturellement et on exige que quasiment maintenant tous les appartements, quand c'est possible, aient une pièce extérieure. Donc, la qualité de vie est un objectif et une exigence, on va dire, qui recouvre des politiques publiques, et c'est une exigence pour tous les gens qui travaillent à la Savoie. Pour ce qui concerne par ailleurs l'immobilier de bureau, on essaye d'échapper aux grands standards actuels en ayant des bureaux qui ont des volumes qui sont généralement plus petits. On fait en sorte que ces bureaux soient également ventilés naturellement. On essaye de proscrire l'air conditionné. Et on essaye aussi de faire en sorte que ces immeubles de bureaux soient transformables en logements, c'est-à-dire qu'ils soient mutables, ce qui renvoie à un certain nombre de formes assez particulières. Et par ailleurs, on exige aussi qu'il y ait une certaine qualité de travail dans ces bâtiments, avec des terrasses partagées, des balcons et des pièces de vie collectives. Et donc, qu'on ne soit pas dans une enfilade de bureaux ou des open space déshumanisés. Voilà. Boulevard, on a une question sur le boulevard Gisèle Halimi et la proximité d'opérations avec la personne souligne d'éventuelles nuisances. Ce ne sera pas un boulevard très circulé, parce que les boulevards circulés seront les boulevards Simone Veil et Léon Bureau et Benoni Goulin. C'est des voiries primaires. Le boulevard Gisèle Halimi a pour vocation de desservir le quartier République. Et par ailleurs, on est aussi très exigeant sur la protection phonique des bâtiments, notamment les bâtiments qui sont orientés sur rue. Les normes maintenant sont de plus en plus d'ailleurs contraignantes, et je ne pense pas qu'il y ait de risque à ce niveau-là. Il y a quelques dernières questions. Je pense qu'on arrive au terme de cette réunion, donc on va prendre le temps d'y répondre. Sur la question des rails, alors on a répondu, mais je le redis, le démantèlement du faisceau ferroviaire va s'organiser au deuxième semestre de l'année 2022, donc à partir de l'été. Les installations de chantier vont démarrer un petit peu avant l'été, et ensuite entre juillet et décembre, l'ensemble du faisceau ferroviaire sera démantelé. Par la SNCF. Hein. Par la SNCF. Les travaux sont circonscrits au site. Après, il peut y avoir des évacuations de matériaux qui vont générer de l'interaction avec le reste du quartier, mais c'est globalement sur site que vont se passer les opérations. Donc, peu d'interactions à prévoir. On a une question sur les équipements. Le fait que la ville puisse faire l'acquisition de rez-de-chaussée dans des opérations privées, notamment pour des équipements de type crèche ou salle de réunion pour des associations, etc. En règle générale, les crèches sont prévues dans les programmes qui sont souvent d'ailleurs proposés par les opérateurs ou les promoteurs. Après, il y a un processus d'agrément avec la CAF et il faut un accord de la ville de Nantes, mais
Ça, l'installation de crèches dans les nouveaux quartiers n'est pas en soi une difficulté. Et pour le coup, j'ai oublié le deuxième. Alors, pour ce qui concerne éventuellement et également des équipements de quartier, la SAMOA est en train de réfléchir sur l'acquisition de locaux en rez-de-chaussée qui ont été ciblés et programmés pour faire en sorte qu'on ait la possibilité de mettre en gestion ces locaux pour une association ou pour des associations. Voilà. C'est un projet qui est en phase de conception, il faut qu'on le soumette aux élus. On a des clés de financement, voilà. On n'est pas encore au terme de ce travail de réflexion, mais normalement, on sera en capacité en fait de proposer un lieu qui pourrait assez furieusement ressembler à la Bodiva, voilà, avec une capacité pour les gens de venir se réunir dans ce lieu, qui sera un lieu de convivialité, de restauration. On est en train de travailler sur ce modèle. Il y a une question, je ne sais pas s'il y en a d'autres, hein, parce qu'on ne les voit pas toutes, mais il y a une question qui a été posée sur le pont des 3 continents, oui, sur les questions de la largeur. Alors, a priori, oui. En tout cas, il n'y a pas d'extension prévue du pont des 3 continents. On a, pour mémoire, un projet qui va démarrer, qui est l'élargissement du pont Anne de Bretagne, qui est un sujet qui est en cours, sur lequel, là, il est prévu d'avoir une extension du pont de Bretagne. C'est en cours de conception, donc là, je n'ai pas d'éléments précis à vous donner, mais le projet est en cours. Sur le pont des 3 continents, à ce stade des études, comme on le voyait sur la petite vue, le croquis d'artiste qu'on vous a présenté dans la présentation tout à l'heure, les choses passent. Et alors, quand est-ce que les cyclistes pourront traverser la tête de pont Anne? Du pont Anne de Bretagne jusqu'au pont des 3 continents. Alors, à la livraison de l'ensemble des éléments. Il y a le barreau victorien. L'objectif, c'est de créer une liaison douce dès 2023. Alors, ce ne sera pas forcément le chemin le plus court, effectivement, entre le pont Anne de Bretagne et le pont des 3 continents, parce qu'on sera en travaux sur cet axe-là. Mais par contre, il y aura des solutions déportées, notamment, là, c'est montré à l'écran, avec un axe mode doux qui permettrait de relier le parc des Chantiers à Mine de Rien et après pont des 3 continents. Donc ça, dès la libération du faisceau ferroviaire, donc à l'horizon 2023. Normalement, peut-être qu'on peut redonner les… Ouais. Si la question était, en gros, d'en profiter, quand on aura eu l'élargissement du pont de Bretagne, toute la voie le long du futur tramway jusqu'au pont des 3 continents, ça, vous l'aviez, je ne sais plus si c'était sur les… 27. Ouais. C'est pour ça qu'il y a un chemin parallèle qui passe par les mines de rien, en fait. On va d'abord avoir des itinéraires temporaires et puis après, vous aurez cette ligne complète. Voilà. À la fin de l'ensemble des installations, des équipements, tramway, espace public et fin chantier, ça ajoute. Alors… Sur la cohabitation des estuaires, je pense que là, on y a répondu. La cohabitation, sur la cohabitation véhicule transport en commun, on peut faire aussi l'explication globale. C'est qu'on a, comme je l'ai dit dans la présentation des mobilités durables, on est à terme sur un fonctionnement véhicule, comme on dit, raisonné, avec un renforcement quand même très important avec le tramway et les busways des transports en commun. Et un aménagement qui vise à favoriser donc, les transports en commun, les déplacements piétons de proximité et une circulation à vélo. Donc, on est clairement sur cet objectif en termes de mobilité durable. Là, on se situe pas seulement dans les 5 ans qui viennent ou même à l'horizon 2027, mais au-delà, dans une réflexion plus globale sur l'ensemble des mobilités qui est portée aujourd'hui à l'horizon 2030 à l'échelle de la métropole. Une question qui est adressée à M. Château sur une demande de rendez-vous. Alors, puisqu'il m'est demandé quand est-ce que je vais trouver le temps pour répondre à la demande de rendez-vous qui m'a été posée la semaine dernière. Je ne crois pas avoir été trop excessif dans le délai de réponse, parce que je crois avoir reçu le mail la semaine dernière.
sur une demande de rendez-vous du collectif Oslo sur les questions de sécurité rencontrées. Je suis en train de lire en même temps, hein, le nouveau projet 5 ponts. Donc, évidemment, on va vous proposer un temps de rencontre avec les acteurs du projet 5 ponts pour qu'on puisse avoir un vrai échange et savoir quel type de réponse on peut vous donner. Donc, oui, il y a bien un temps qui va vous être proposé. On est en train de regarder à quel moment et quelle date on peut le faire, mais sachez que j'ai bien pris connaissance du message et qu'on regarde ça et avec la Samoa, avec l'équipe de quartier et avec les acteurs concernés du projet 5 ponts. Je crois qu'on est au bout des questions. Je crois qu'on est au bout. Alors, il y avait une question. Il y avait des gens qui avaient levé la main. Alors, je crois qu'il y a Madame Poli. Alors, sur l'accès en replay, parce que c'est une question qu'on a dû sauter, mais je sais l'avoir vue. On va voir ce qu'on peut faire. Après, l'enregistrement est toujours assez lourd, donc ce n'était pas prévu initialement. Moi, ce que je vous propose, c'est plutôt de vous donner accès à la présentation PowerPoint, comme je l'ai dit tout à l'heure, et puis je donne un petit joker sur la partie replay pour le moment. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent intervenir en direct? Oui, il y a une personne qui a levé la main. Il faut que je le retrouve. Excusez-moi, c'est un petit peu artisanal. Ah, c'est Madame Poli. Alors, peut-être que vous avez probablement posé votre question sur le chat, mais j'ai ouvert votre micro. Je viens d'y répondre. Donc, voilà, la question n'est peut-être plus d'actualité. Alors, si, bonsoir, elle est toujours d'actualité. Vous m'entendez ou non? Oui, on vous entend. Allez-y. Super, merci. Donc, bonsoir, elle est toujours d'actualité et nous sommes impatients d'avoir vos dates, sachez-le. Mais j'ai d'autres questions. En fait, suite à votre intervention, sur la tranquillité des usagers, je pense qu'en réunion, on aura l'occasion d'en parler. Il me semble qu'il y a un choix de la part de la mairie ou autre de ne pas mettre de volets dans les pièces de vie, notamment sur les futures constructions, mais c'est déjà le cas à Oslo. Est-ce que c'est toujours d'actualité et si oui, pourquoi? Parce qu'on s'est retrouvé cet été avec des températures de 30, 32 degrés dans les appartements. Les appartements sont effectivement très agréables, avec une hauteur de plafond de 2,70 m, très agréable, beaucoup de luminosité. En hiver, il fait très bon. Ils seront économes en hiver. Par contre, pour l'été, c'est un four. D'autant plus, et j'en viens à une autre question, sur l'attention que vous porterez, on va dire désormais, aux qualités des matériaux utilisés pour les constructions, puisque Oslo, alors, faisons-nous partie du nouveau quartier République ou pas, on ne sait pas. Oui. Très bien, parce que vous n'avez pas parlé de nous et sur les plans, on est un peu à l'écart. Mais bon, donc par rapport alors, pas à l'écart, mais effectivement, le projet est déjà réalisé. Donc, comme on était dans le calendrier à venir, effectivement, on n'est pas revenu sur cette opération. Oui, je me suis dit que c'était, mais sans doute la raison. Mais donc, le choix des matériaux utilisés, comment vous allez choisir les promoteurs? Est-ce que les retours des précédents habitants et les nombreux problèmes qu'on vous a signalés avec notre promoteur vont influer ou vous inciter à avoir des exigences plus importantes? Et puis, je rejoins aussi des questions sur tout ce qui va concerner le culturel, hein, donc médiathèque ou pas médiathèque, ou tout autre lieu culturel sur le quartier. Et puis, je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Merci. J'attends vos réponses. Merci de votre question. Peut-être un mot. Alors, tous ceux qui sont autour de la table m'ont déjà entendu intervenir à plusieurs reprises sur cette histoire de volet roulant.
je vous entends. Vous n'êtes pas la seule à m'avoir interpellé en tant qu'adjoint de quartier sur le sujet. Il n'y a pas de décision de la ville d'interdire les volets roulants sur l'île de Nantes. Il y a des projets à un moment donné qui sont portés par des équipes d'architectes qui proposent ou pas telle ou telle solution. Moi, je crois que, et je partage votre point de vue, il faut y être extrêmement attentif parce que ce qui peut apparaître confortable à certaines saisons, les moins, comme vous l'évoquiez, en période estivale. Donc, il faut être attentif. Et si c'est pour remplacer l'absence de volets par des clims, je pense que ce n'est pas du tout l'objet de ce qu'on a envie de faire sur l'île de Nantes. Donc, on entend bien ce que vous dites et puis ça a été partagé par d'autres habitants à l'échelle du quartier, sur d'autres secteurs du quartier de l'île de Nantes. Donc, on l'entend bien. Je crois qu'il faut qu'on puisse aussi avoir ce regard-là avec les équipes d'architectes pour qu'il y ait un système de persiennes, ce qu'on disait avec Jean-Luc Charles. Enfin, il y a des choses à imaginer. Quand on en discute, un certain nombre d'architectes, je vous dis pourquoi aussi certains ne mettent pas de volet roulant avec cette idée que le soir tombant, enfin, on ne se retrouve pas avec des immeubles entiers fermés, pas de lumière et qui renvoie aussi une image un peu sinistre, un peu triste, ou une ville où tout s'éteint à partir d'une est fermée, ce qui n'est pas non plus totalement sécurisant sur les espaces publics. C'est bien aussi d'avoir une ville éclairée avec des façades, avec de la lumière, etc. Bon, ça on l'entend et ça fait partie de ce qu'on a retenu et qu'on a en tête évidemment à venir. Sur le projet Oslo, vous pointez du doigt une situation particulière sur la réalisation de l'enduit béton, en fait. Et donc, évidemment, il y a une question particulière, mais on reste attentif sur tout. Moi, je ne vous réponds pas que sur le cas précis, parce qu'on était dans une cadre d'une réunion où on vous dit comment on envisage les choses. Et ma question était aussi plus large. Hein. C'est ne pas répéter les erreurs commises. Exactement. Ça, je peux vous dire que, oui, comme dit Jean-Luc Charles, on apprend tous les jours. Donc, oui, je vous assure qu'on a bien vu les difficultés qui se sont posées. Évidemment, je vous le dis aussi, quand on a des jurys de sélection, des équipes d'architectes, même malgré toutes les questions qu'on peut poser, etc., et les assurances qu'on nous donne, il peut y avoir aussi, à un moment donné, voilà, sur une réalisation où on se rend compte que ce n'est pas totalement satisfaisant, pour le dire comme ça. Donc, évidemment, on regarde parce qu'on souhaite que voilà, la qualité à la fois qui nous est présentée lorsque les équipes nous présentent leur projet, soit au rendez-vous quand le projet il est livré. Donc, vous avez raison d'insister aussi là-dessus. Et la question de la pérennité des matériaux, quels qu'ils soient, quelque chose auquel on est très attentif sur l'île de Nantes comme ailleurs, que ce soit du bois, du béton, de l'enduit, des matériaux plus naturels, de la brique, etc. L'objectif est d'avoir plutôt une variété de matériaux sur l'île de Nantes et sur la ville de Nantes. Après, on n'est jamais à l'abri, et même si effectivement, comme le dit Olivier Château, on pose systématiquement la question de la pérennité et de la pertinence des choix des matériaux employés, on n'est pas à l'abri d'un problème de mise en œuvre qui peut arriver. On est dans le domaine de la construction du bâtiment, qui peut arriver, quel que soit le matériau. Ça pourrait être le cas si on avait des façades en bois, comme malheureusement sur votre immeuble avec la partie en béton. Voilà, sachez que c'est quelque chose auquel on est attentif. L'idée n'est pas de faire dans l'uniformité, mais bien d'avoir des formes et une diversité de formes et de matériaux. Et on essaye de mettre la pression aux équipes, aux promoteurs et aux architectes qui suivent les chantiers pour que les choses se fassent avec la meilleure qualité possible. J'ai parlé tout à l'heure de qualité intérieure des logements. On est aussi attentif à la question de la qualité des matériaux parce qu'on souhaite que la ville, je parle globalement, là je ne parle même pas seulement de l'île de Nantes, soit une ville qui tienne dans le temps et qui s'inscrive dans une durée, une pérennité suffisamment important. Donc, pour nous, c'est quelque chose de très important. Après, effectivement, on peut avoir une entreprise, un matériau, quelque chose qui coince. Bon, voilà, malheureusement, ça peut arriver, mais là, on est plus sur un accident particulier que sur quelque chose de général. En tout cas, c'est une précaution et quelque chose auquel on est attentif. Et je vous dis à bientôt, Madame Joly, pour le rendez-vous. Alors, Poli, mais… Poli, pardon. Je ne vois plus votre nom. Madame Poli, pardon. Et là, je vous donne rendez-vous pour la demande. Voilà, on trouve une date rapidement. Donc, je regarde ça, je vous le confirme. OK, merci.
D'autres questions? Je crois qu'on n'a plus d'autres questions. Donc, on va pouvoir clore cette réunion. Je vérifie quand même. Je vous laisse peut-être. Voilà, non, je confirme. On a dû répondre à toutes les questions. J'espère que personne ne repart frustré, mais a priori, c'est bon. Merci pour votre participation. Encore une fois, voilà, c'était une première pour nous. Merci pour la présence de chacun et puis de chacune, parce qu'il y a un certain nombre de personnes que vous ne voyez pas, mais qui ont aussi fait les petites mains pendant cette réunion. Je vous laisse peut-être le soin de clore ce temps. Ben, merci en tout cas aux équipes pour la préparation de la réunion, parce que ce n'est pas parce que c'est en visio que c'est beaucoup plus simple à préparer. Merci en tout cas. J'espère que vous, de votre côté, derrière votre écran, vous avez pu effectivement suivre l'ensemble de la réunion, qu'on a apporté les réponses à vos questions. Et puis, on espère surtout que la prochaine réunion, elle se fera en présentiel, comme on dit en vrai, et qu'on se verra. On avait réussi à faire la rencontre de quartier dans de bonnes conditions en début décembre. Et puis, voilà, il y aura les prochains rendez-vous. J'espère qu'on pourra les faire dans de meilleures conditions. Mais en tout cas, on voulait maintenir cette réunion, même sur ce format-là, parce que ça permet de continuer à la fois à avoir ce lien avec l'ensemble des habitants du quartier et puis de continuer à répondre à vos questions. Et puis, vous savez, les équipes de la Samoa et l'équipe de quartier et les élus sont à votre écoute. Donc, n'hésitez pas, si vous avez d'autres sujets et d'autres questions à poser, à nous les faire suivre, évidemment. Donc, bonne soirée à toutes et tous. Et puis, Thomas, peut-être un mot. Ouais, je voudrais réinsister sur les offres d'information qui existent, le Hangar 32, le Labo Diva. Si, au-delà de ce que vous avez pu entendre aujourd'hui, vous souhaitez continuer à voir, et y compris le voir de visu, j'insiste vraiment sur le Labo Diva, donc boulevard Gustave Roch, la vue de la maquette et la présentation plus détaillée du concept du quartier République est vraiment quelque chose d'intéressant qui vous permettra, pas de toucher du doigt, mais presque, parce que la maquette est en 3D et véritablement permet de comprendre comment tout ça va se déployer. Donc, je vous invite vraiment, si vous avez le temps, à vous y rendre et puis à regarder et vous informer là-dessus. Et puis, c'est une maquette qui est aussi évolutive au fur et à mesure du choix et de la sélection des architectes et des promoteurs. Eh bien, la maquette, elle s'enrichira. Donc, elle vous permettra d'avoir véritablement la vision à venir de ce quartier. J'insiste là-dessus, mais je pense qu'il y a vraiment une vraie différence fondamentale par rapport à ce dont on peut se rendre compte aujourd'hui sur le boulevard de la Prairie au Duc. Et aujourd'hui, compte tenu de l'état des chantiers, la seule manière d'aller le comprendre, en tout cas la plus concrète, c'est vraiment cette exposition au Labo Diva. Donc voilà, allez-y ce week-end ou dans la semaine, vous en sortirez bien plus informé et conscient de ce qui se passe sur l'île de Nantes. Et bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée.